La santé, encore la santé. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une invitée qui nous vient tout droit de Martinique, qui va essayer de nous entretenir sur son livre, son nouveau livre, La santé intégrative, les 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Entre stratégie, optimisation de pratiques nutritionnelles et de thérapies complémentaires innovantes. La vraie question serait aujourd'hui de savoir si vous êtes sage ou pas. Donc, dans cette partie de l'émission, on va faire venir une dame qui a tellement déjà accompli dans sa vie, qui va essayer de nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans cette génération ou cette période de Covid-19, comment dealer avec le stress, comment se nourrir, quels sont les aliments appropriés pour notre corps. Donc, sans plus tarder, on va faire venir Cindy Chéri, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire, son livre, un livre que j'ai conseillé à tout le monde, les gens qui s'intéressent à la santé, qui veulent bien vivre, qui veulent vivre longtemps. Voilà, le livre est là, vous pouvez voir ça dans le background. Chérie, bienvenue à l'émission Global Affairs Network. Donc, vous êtes dans la partie éducation, santé. Essayez de nous dire un peu qui vous êtes et pourquoi ce livre. Bonsoir déjà et merci de m'accueillir sur ce live. Donc, je me présente, je m'appelle Cindy Chéri, je suis trentenaire et j'habite en Martinique, dans the French Caribbean. Et du coup, j'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin d'être au contact de mes clients, de pouvoir les accompagner quotidiennement. Et j'ai pensé que d'avoir à disposition un ouvrage permettait effectivement de pouvoir leur être d'une aide secourable, pardon, assez facilement et rapidement. Vous savez, aujourd'hui, avec cette crise pandémique du Covid-19, beaucoup de gens sont à la recherche de solutions. Et, mais dans le même temps, vous avez été très intelligente. Vous avez mis en place cet ouvrage qui va répondre à beaucoup de questions. Je crois que le travail d'une artiste c'est de répondre souvent à des besoins d'urgence. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Euh, je voulais savoir un peu, qu'est-ce qui vous a vraiment... C'est vrai qu'il y a le Covid-19 qui est là, mais qu'est-ce qui vous a... Parce que le livre est tellement condensé d'informations qui vont au-delà, qui vont même au-delà du Covid-19. C'est-à-dire que même quand le Covid-19 est terminé, les gens vont... Ce livre-là va transcender son époque parce qu'on aura toujours besoin de bien se nourrir. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Alors déjà, c'est vrai que le livre devait sortir avant le Covid. Donc, je dirais qu'il fait d'une pierre deux coups puisque c'est traiter généralement du stress et de la dépression. Et puis, traiter du Covid exactement, idéalement. L'idée, c'est de permettre aux gens de trouver des solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Donc, dans ce livre, vous avez 14 solutions qui sont proposées. Entre autres, ce livre va parler d'aromathérapie, d'hydrothérapie, de pratiques psychocorporelles, donc c'est-à-dire en lien avec les massages. Vous avez aussi de la méditation en pleine conscience, du yoga du rire. Donc, c'est une technique moderne de gestion du stress de manière ludique. Je détaillerai plus tard si vous le souhaitez. On parlera beaucoup de psychologie positive parce qu'il faut pouvoir avoir un mindset qui puisse répondre aux événements que nous traversons. Et l'idée, c'est de permettre, dans un premier temps, aux individus de comprendre ce qu'est en détail le stress et la dépression sous toutes leurs formes,
et puis ensuite d'aller dans le cœur du livre à voir quelles sont ces 14 solutions alternatives, complémentaires mais alternatives, puisque vous savez bien que nous sommes tous différents et que du coup, peut-être qu'une méthode ne correspondra pas, ne vous ira pas, alors qu'une autre pourra correspondre à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est que chacun puisse se retrouver, prendre les techniques ou les pratiques qui lui correspondent et surtout les mettre en pratique. Donc, c'est bien pour cela que l'idée était vraiment de pouvoir mettre en œuvre ces techniques, faire découvrir au public des pratiques nouvelles de gestion du stress et de la dépression. Alors, au sujet du titre, il traite de la santé intégrative. Qu'est-ce que c'est? C'est une approche des années 90 qui a émergé aux États-Unis et qui, le concept de médecine intégrative a surtout été exploré pour promouvoir une nouvelle façon de se soigner et de concevoir la médecine. Et l'idée, c'est de pouvoir allier à la fois la médecine conventionnelle européenne traditionnellement à la médecine ancienne première d'il y a plus de 5000 ans en Orient. Donc en gros, on mêle en fait l'Orient et l'Occident qui ne sont pas en compétition, mais qui sont vraiment en complémentarité pour soigner l'individu parce que c'est l'objectif en fait de la santé intégrative. C'est d'arriver à traiter le patient, peu importe ses pathologies, peu importe ce qui l'amène, ses problématiques, et de voir comment on peut piocher à la fois dans la médecine occidentale et la médecine orientale de quoi le soigner, en tout cas des choses qui lui correspondent. C'est ça, la médecine intégrative. Elle s'est développée, puisque c'est basé sur des faits scientifiques, elle s'est développée ensuite au Canada et puis en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que on ne parle même plus de médecine intégrative parce que on a tellement voulu intégrer justement les médecines douces qu'on est passé au terme de santé intégrative pour vraiment laisser la place pleine et entière à ces nouvelles méthodes douces de santé pour pouvoir répondre. Alors, quelles sont-elles? Ça concerne l'acupuncture, l'aromathérapie, le biofeedback, l'hypnothérapie, le qigong qui a fait son entrée, puisqu'on parle de qigong médical dans les hôpitaux, le shiatsu, le yoga du rire. Qu'est-ce que le yoga du rire? C'est une technique moderne de gestion du stress où on emprunte au yoga uniquement les phases de méditation et relaxation. Il n'y a pas de posture pour ceux qui n'aiment pas faire des postures de yoga. Et on a remplacé les postures de yoga par des exercices de mime et de jeu de rôle pour rigoler, puisque le rire fait partie de ces éléments naturels qui nous permettent de rester en bonne santé, qui a de multiples bienfaits sur la santé, comme une meilleure oxygénation du cerveau, le fait d'avoir moins de rides, ça, le système cardiovasculaire et respiratoire travaille beaucoup plus. Donc, c'est vrai qu'avec le diaphragme, on fait du sport de manière très douce, en joie. Ça nous permet de découvrir ou redécouvrir les participants. Et du coup, ça concourt aussi à garder un état d'esprit, à booster son humeur au quotidien. Et là, je vous parle que de quelques bienfaits, mais il y en a énormément d'autres. Cindy, il y a tellement d'informations. Dites-moi un peu, quelle est votre relation avec la médecine? Parce que vous utilisez tellement la médecine dans cet ouvrage, tellement de pratiques qui nécessitent une étude. Ouais. Est-ce que vous avez une formation en médecine ou bien c'est quoi votre relation avec le monde médical? Alors, je vais vous parler de mon parcours parce que j'ai un parcours atypique aussi, c'est vrai. Je suis notaire de formation professionnelle. J'ai exercé plusieurs fonctions. J'ai été donc notaire, puis j'ai été appelée en collectivité territoriale. Je suis devenue juriste en commande publique et affaires juridiques. Et puis j'ai été aussi dans un grand groupe juriste bancaire spécialisé dans l'immobilier et le crédit. Et c'est vrai que à côté de ce bloc de compétences, il m'a semblé utile quand on accompagne les individus pour des actes juridiques de pouvoir comprendre ce qu'est l'humain. Et ça m'a amené à mettre de côté ma carrière professionnelle pour aller me former aux sciences humaines, aux relations humaines, comprendre comment fonctionne un individu, de quoi il est composé, pourquoi il réagit de telle manière, quelles sont ses émotions. Et ça m'a amené à partir de Martinique pour aller m'installer euh, en France. Mais avant de ça, j'ai décidé de faire un voyage en Inde dans l'idée de me trouver, d'apprendre la pharmacopée tibétaine, de pratiquer le yoga également. Et puis, en rentrant en France, je me suis inscrite pour passer un certificat
d'ethnopharmacologie appliquée aux médecines et thérapeutiques indiennes, qui est venu conforter effectivement mon voyage en Inde pour pouvoir apprendre justement les médecines orientales. Suite à ça, j'ai enchaîné avec un certificat de coaching en développement personnel, évolution professionnelle, gestion des émotions, et puis je me suis spécialisée aussi dans les soft skills, ce qu'on appelle les savoir-être professionnels. On va rentrer sur cette partie, pas une façon de vous couper, chérie. Je sais qu'il y a tellement d'informations que vous allez délivrer. On a plus de 10 000 personnes qui vont regarder ce programme aujourd'hui. Je voulais vous amener pas à pas parce que on veut vraiment que nos téléspectateurs qu'ils bénéficient de ces informations-là. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez important, le stress. Oui. Moi, je crois que en tant qu'enseignant, on avait intégré lorsque j'étais dans le monde de l'éducation, on avait intégré je ne sais pas si tu es familière avec la méditation, ils appellent ça Transcendental Meditation. Donc, oui. Ça s'était appliqué dans l'école là où j'étais et pour dealer justement avec le stress. Et l'un des problèmes qu'on fait face, surtout lorsqu'on est descendant africain à l'Occident, c'est que le stress a comme l'impression d'être un phénomène nouveau lorsqu'on arrive, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est encore pire parce que je suis même très content que vous avez parlé de alternative medicine, la médecine alternative. Donc, le stress, pensez vraiment que le stress est la résultante ou bien c'est elle qui cause même tous les problèmes, tous les problèmes qu'on a souvent, parce que les gens souffrent de problèmes cardiovasculaires, tout le reste. Est-ce que votre expérience en Inde, en France, aussi en Martinique, qu'est-ce que ça vous a enseigné, surtout pour comprendre le stress? Parce que les gens aussi, il faut dire, dans notre communauté, prennent toujours le stress à la légère. Quels sont les dommages que ça peut créer? Alors, c'est vrai que le stress, les gens le prennent peut-être à la légère parce qu'on est tous, à tout moment de la vie, confrontés à un stress. De la naissance à la mort, on est sous stress. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui se tournent vers les médecines alternatives parce que ça leur permet d'apprendre à se connaître, à fonctionner différemment et à mettre en place des outils, des techniques ou des pratiques qui leur permettent de justement gérer le stress. Alors, comme vous le savez, le stress a beaucoup d'impacts négatifs sur le corps. Donc, ça peut, surtout quand on a déjà des pathologies, des antécédents, ça peut aggraver ces pathologies. Mais le stress aussi perturbe votre sommeil, vous perturbez votre mémoire, vous perturbez votre vigilance, vous perturbez aussi votre rythme cardiovasculaire qui est beaucoup plus rapide. Donc, et puis surtout, sous stress, on peut perdre ses moyens tout court. Ne pas savoir se lever le matin, sortir du lit, aller au travail. Et puis, je dirais au niveau émotionnel, le stress nous fait devenir agressifs, violents. Nous sommes frustrés. Nous sommes, je dirais, on démarre au quart de tour. Donc, c'est vrai que le stress, on se rend compte, a beaucoup d'impact sur la santé. Et que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, que vous soyez une personne âgée, nous subissons tous le stress, à fortiori si nous sommes dans un environnement stressant, anxiogène. Donc, c'est pour ça que les gens essayent aujourd'hui le plus possible de sortir d'un environnement stressant, d'éviter de fréquenter des personnes toxiques pour éviter d'avoir des surajouts, des couches et des couches et des couches de stress. Donc, il faut pouvoir enlever les pelures de stress le plus possible, ce que j'appelle les couches externes, dont on peut se passer, changer de boulot, changer de ville. Si on sait qu'on est dans une ville avec un taux de criminalité très élevé, je pense qu'il faut essayer d'aller vivre ailleurs. Ça va peut-être nécessiter de changer de métier. Pareil, si vous êtes harcelé au travail, c'est sûr que vous n'allez pas réussir à performer. Donc, vous voyez bien qu'on est sous stress à tout moment. Quand on est à l'école aussi, on ne pense pas aux enfants, mais les enfants sont parfois violents, très méchants, et du coup, on peut rater une année scolaire parce que on se fait harceler, on se fait tabasser, le prof nous met la pression ou on se fait ridiculiser quotidiennement. Donc, vous voyez que j'ai déjà cité beaucoup de situations stressantes. Moi-même, si j'ai été amenée à écrire ce livre, c'est parce que j'ai connu le stress au travail, et c'est ça aussi qui m'a poussée, je pense, à m'intéresser
au fonctionnement de l'être humain sous stress et a fortiori sur dépression aussi, parce que ce sont pour moi, les deux phénomènes majeurs que rencontre un individu dans sa vie, c'est soit le stress, soit la dépression. Vous perdez un être cher, vous subissez une rupture, vous n'êtes pas compris dans votre famille, vous ne trouvez pas votre place dans ce monde, vous avez des fortes chances de devenir dépressif. Encore une fois, pour vous dire, la dépression intervient quand on ne connaît pas ses priorités, quand on est en perte de sens, quand on a plus d'injonctions que de demandes, justement, face aux ressources dont on dispose. Donc, c'est vrai que ça nous bouffe, ça nous pompe nos ressources énergétiques, physiques, intellectuelles, et du coup, on a l'impression vous savez, vous connaissez la rat race, c'est-à-dire que comme la souris, vous courez sans cesse sur dans la ratière, et du coup, c'est vrai que du coup, on ne finit jamais de galoper, de pédaler. Le monde devient de plus en plus stressant, de plus en plus rapide, digitalisé, et c'est vrai qu'on est peut-être parfois perdu face à ça. Mais qu'est-ce que, Cindy, qu'est-ce que ce livre, pour les plus de 10 000 personnes qui regardent cet élément aujourd'hui, Oui. ce livre, quelle réponse Alors, ça apporte justement à ce le, problème de stress? Parce que vous avez parlé, et je crois qu'on va venir sur l'élément nutritionnel, mais oui. au niveau du stress, par exemple, est-ce que vous avez apporté une solution, comment dealer avec ce stress justement? Alors, en tant que praticienne en santé naturelle et bien-être, positivologue également, l'idée est de pouvoir accompagner les gens en holistique, c'est-à-dire sur traiter les trois plans en même temps. C'est le principe même de la médecine intégrative, c'est de pouvoir traiter l'individu sur le corps, l'esprit et les émotions. Et donc, l'idée de ce livre est de pouvoir permettre aux gens qui le liront de prendre conscience, de faire sens, d'avoir la satisfaction de pouvoir trouver un accompagnement, puisque je vais vous montrer un exemple dans le livre, vous aurez des pages comme celle-ci où vous allez pouvoir prendre des notes et surtout à chaque paragraphe, vous allez pouvoir noter ce que vous avez retenu en fait du paragraphe que vous venez de lire et pour vous éviter de devoir relire tout le temps le bouquin, mais prendre des notes des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite. Vous avez beaucoup de conseils qui sont très simples dans le livre. Déjà en termes d'hydrothérapie, comment boire une bonne eau. Je vous rappelle que l'individu est constitué à plus de 65% pour un adulte en eau. Donc, il faut déjà se nourrir, et je te parle bien se nourrir en eau d'une bonne eau pour pouvoir nourrir les cellules. Ensuite, vous allez trouver des conseils hygiéno-diététiques sur la phytomicronutrition. En gros, comment les aliments que nous ingérons, nous pouvons tirer efficacement parti des multivitamines, minéraux et oligoéléments qui s'y trouvent, de façon à pouvoir performer sur la durée dans une journée, pas avoir des creux, des sensations de faim. Donc, vous aurez des conseils sur ça. Vous aurez aussi des conseils sur les plantes, la naturopathie. Quelles sont les plantes qui vous sont favorables? Nous avons tous des terrains différents, donc j'ai essayé de voir ce qu'il y avait à la fois en médecine occidentale et en médecine orientale, les plantes qui pourraient vous faire du bien. Donc, je vais parler de diététique chinoise, par exemple. Je vais parler aussi de vitamines à prendre plus ou moins régulièrement pour justement doper votre énergie, booster votre humeur. Donc, en gros, c'est ça que vous allez trouver dans le livre. Vous aurez aussi de l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles, à la fois des huiles essentielles occidentales comme des huiles essentielles orientales. Les connaître, parce que les huiles essentielles orientales, on les connaît moins. Et surtout, vous allez voir que peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous allez pouvoir utiliser des huiles essentielles qui, comme vous le savez, font un miracle sur le terrain de l'individu, à la fois en interne et en externe, et surtout dans l'environnement où vous vous trouvez. Donc, si vous voulez purifier une maison, si vous voulez vous traiter face à une grippe, face au Covid, comment retrouver un calme, une sérénité, vous faire accompagner avec les huiles essentielles, par exemple. Vous allez trouver aussi dans ce livre, comme je vous disais, au niveau mental, des pratiques de psychologie positive. En gros, apprendre à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, c'est aussi rentrer en méditation en pleine conscience. Vous avez les programmes MBSR et MBCT sur justement comment réduire le stress, par exemple, qui vont vous accompagner sur un programme de 8 semaines
en tout cas, c'est vous expliquer la méthode, comment elle fonctionne, et vous dire que vous pouvez vous retourner vers les programmes de méditation pleine conscience pour retrouver, je dirais, votre fort intérieur, installer un calme et une sérénité, une paix intérieure que vous allez rayonner pour rayonner à l'extérieur. C'est ça, en fait, les principes que vous allez retrouver dans les livres, les conseils que vous allez avoir. Et puis, vous aurez enfin des pratiques de massage, de sophrologie, de relaxation, de somatothérapie. Donc, vous allez voir, je vous laisserai découvrir, je ne vous en dirai pas plus, parce qu'il faut aller découvrir ces nouvelles pratiques qui sont à notre disposition pour justement, vous savez, le toucher est important. Vous savez que se faire masser, se faire caresser soi-même vous procure de l'ocytocine, de l'hormone du bien-être. Donc, c'est vrai que c'est important de se caresser, c'est important de se masser, de se faire masser, de se faire des bisous, soi-même aussi. C'est pour justement libérer ces fameuses hormones du bien-être et du bonheur qui vont vous permettre de pouvoir rester serein, en paix, calme et surtout avec une bonne humeur. Absolument. Vous savez, lorsqu'on est en bonne humeur, généralement, tout se passe bien aussi. Vous C'est ça. performez à la plus grande, au plus grand niveau de votre intelligence. Donc, ce qu'on va faire, c'est de rappeler aussi à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ici aux Oui, États-Unis, exact. voilà, en Afrique et, et partout ailleurs, qu'il y a une possibilité de poser des questions directement. On peut prendre des questions et répondre pour ceux qui ont toujours des questions qui vont dans le sens de découvrir un tout petit peu. C'est vrai qu'on ne va pas tout dire parce qu'on veut qu'ils achètent le livre. Bon, maintenant, à la suite, s'il y a toujours des questions, ils ont besoin d'un petit coaching. Je crois que Oui, dans cette mesure-là, il peut venir, tu peux intervenir encore sur le domaine du coaching. Donc, ce qu'on va oui, faire rapidement, on va prendre une petite pause. Je t'ai laissé le temps de respirer un tout petit peu. Et lorsqu'on revient, on va donc attaquer le côté nutrition. Comment, au-delà donc de la méditation, au-delà de toutes ces techniques qui ont un rapport avec l'esprit, comment aussi associer donc le côté nutritionnel pour essayer de compléter justement tout ce que vous conseillez dans le livre. Donc, on se d'accord. retrouve dans une seconde. Day out, it's the same road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow, but when it met the other. Donc, nous sommes de retour avec la toute incroyable Cindy Sherry, qui n'est pas à son premier livre, qui n'est pas à son premier ouvrage. C'est quelqu'un qui a dédicacé toute son existence, toute sa vie à éduquer, à apporter des solutions aux problèmes. Et par rapport à cette crise de Covid-19, je crois que le monde est à la recherche de solutions. Et une personne à la hauteur de Chéri, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Je crois qu'elle a une page Facebook, elle est sur LinkedIn. Donc, elle offre beaucoup de services. Je crois que elle pourra nous dire, même à la fin de cette émission, où est-ce qu'on peut la retrouver. Donc, on va la ramener sur ce plateau pour essayer de rentrer dans le contexte de la nutrition, comment essayer de trouver les aliments qu'il faut pour le corps, afin d'avoir un équilibre au niveau de son esprit et au niveau corporel. Alors, Cindy, dis-nous un peu, le livre parle aussi de la nutrition. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à la recherche de cet aliment nutritionnel, sachant bien que nous sommes en crise de Covid-19, les gens parlent partout, que ce soit ici aux États-Unis, partout ailleurs, les gens ont posté des vidéos, ont conseillé aux gens qu'est-ce qu'il faut manger. Et là aussi, parlons de la médecine alternative. Vous avez vu des conseils sur ce qu'il faut faire pour justement répondre à ce Covid-19. Qu'est-ce que vous avez
préconisé pour répondre à ce Covid-19, mais aussi justement pour répondre à la bonne santé, au stress et tout le reste? Oui. Alors, c'est vrai que sur période de stress, il faut pouvoir trouver des aliments qui répondent à nos besoins. Donc, c'est sûr qu'il faut commencer pour réduire le stress. Le meilleur des aliments, ce sont tous les aliments avec des vitamines B. Et du coup, c'est qui vont vous donner beaucoup de magnésium pour réduire le stress. Mais plus généralement, pour répondre à votre question, sous période de stress, il faut pouvoir maximiser sur les fruits, les légumes, les légumineuses et surtout la salade. Ça va vous permettre d'avoir de la vitamine C. Je vous invite aussi à manger des bonnes huiles, du gras, comme de l'avocat, pour avoir de la vitamine E. Vous avez aussi la vitamine D que vous allez trouver en complément. Surtout, essayez de maximiser sur les choux, tous les crucifères, qui vont vous apporter vitamine D, vitamine C, vitamine E. Vous allez trouver aussi dans certains légumes et surtout dans les fruits rouges et violets la vitamine A et orangée, la carotte bien sûr. Mais vous savez, l'élément qui pour moi est fondamental dans une alimentation, c'est l'œuf. Parce que l'œuf est l'aliment le plus complet au monde, puisque vous avez tous les multivitamines et surtout tous les minéraux et les éléments qui sont disponibles dans l'œuf. Donc, mangez les œufs et le plus possible, il y a une façon de cuire l'œuf. Il faut pouvoir manger l'œuf le moins cuit possible, c'est-à-dire avec le jaune liquide, puisque c'est dans le jaune que se concentre le maximum des vitamines et minéraux nécessaires dans l'œuf. Maximiser aussi sur certains fruits de mer pour justement avoir les oligo-éléments. Donc, avoir aussi, pour pouvoir tirer de l'iode, du zinc, du phosphore, du sélénium. C'est important pour l'esprit. Et puis, donc on a vu vitamine A, B, C, D et E en vitamines. En oligo-éléments, le zinc, le phosphore. Alors, je vais pas parler, mais nous avons aussi le sélénium qui est important. La quercétine devient importante aussi par rapport à l'oxydation, effectivement, qui se passe dans le corps quand on est trop stressé. Nos cellules s'oxydent et la quercétine est un bon moyen d'éviter, avec la vitamine C, que nos cellules ne s'oxydent. Donc, il faut privilégier, comme je disais, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, et puis essayer de favoriser aussi nos aliments avec beaucoup d'épices, si vous pouvez en manger, puisque certaines pathologies sont contraires aux épices, et avec de l'ail et de l'oignon. Quotidiennement, nous devrions avoir dans nos plats de l'ail, de l'oignon, à peine un peu cru, en tout cas croquant, pour pouvoir tirer les bienfaits de ces aliments-là qui sont bons justement pour le système immunitaire, pour renforcer les défenses immunitaires. Absolument. Je ne sais pas si vous avez énuméré aussi le gingembre, parce que le gingembre était vraiment très populaire dans les conseils donnés à... Moi, j'ai toujours mon gingembre avec moi. Alors, donc, là, effectivement, vous avez raison. Là, j'étais sur l'Occident. Mais en Orient, nous avons aussi des épices. Vous avez cité le gingembre, mais il y a aussi le curcuma, le cumin, qui sont le poivre, qui sont des épices fondamentales. J'ai oublié le paprika, d'ailleurs. Et avec ce combo-là de ces 4 épices-là, vous avez de quoi tenir sans aucun problème. Je précise que pour mixer les deux, c'est le citron. Le citron fait des merveilles, puisque c'est un antibactérien. Il est riche en vitamines. Donc, c'est vrai que ça vous permettra, peu importe le plat que vous avez, l'assaisonnement avec du citron aussi, si vous êtes grippé, si vous avez aussi des pathologies respiratoires, le thym également. On a la cardamome, on a l'anis étoilé, on a la badiane aussi. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'épices de condiments qui nous permettent de combattre aussi les affections, qu'elles soient respiratoires, grippales. Moi, je ne sais pas quel est votre point de vue sur la médecine alternative, parce que de plus en plus, on a comme l'impression que le monde se tourne vers la médecine alternative. Oui. Ici aux États-Unis, il y a malheureusement cette émission est en français, mais il y a plein de personnes qui sont intéressées. Peut-être que dans une autre émission, quand vous reviendrez, on pourra faire une émission en anglais.
Où est-ce que vous pensez que cette médecine alternative est en train d'aller? Aussi, je voulais que l'on parle un peu aussi des vaccins. Est-ce que le vaccin n'est pas forcément un médicament, c'est quand même Oui. quelque chose de préventif. Pourquoi est-ce que dans la médecine occidentale, on a comme l'impression qu'on met plus l'accent sur les vaccins que tout le reste? Justement pour répondre un peu au travail que vous faites pour essayer de faire la promotion de la médecine alternative. Oui, alors c'est vrai. Malheureusement, en Occident, les gens attendent la solution miracle d'un vaccin. Je vous dirais qu'en bonne orientale, l'Orient se concentre sur l'individu, pas sur les aides extérieures. C'est-à-dire qu'on part du principe que plus votre champ vibratoire est élevé, moins vous risquez les pathologies et de développer des maladies. Donc, plus vous allez travailler sur vous et plus vous serez en capacité d'être immunisé contre les états grippaux, les microbes, les virus qui circulent, encore une fois. Donc, c'est vrai, et les bactéries. Donc, c'est vrai que l'idée de l'oriental est, contrairement à l'occidental, de maximiser l'individu. Ça va passer par, comme je disais, se nourrir sainement en alimentation bio-végétarienne de préférence. Ça va se traduire aussi par le fait de voir des pratiques de yoga, de qigong, de massage en termes de twina, aussi de sophrologie, de relaxation. Donc l'idée c'est de quand même échauffer le corps. On n'a pas parlé d'activité physique, mais il faut savoir que il faut bouger parce que c'est ce qui met en branle les systèmes composant l'individu dans son corps. Donc c'est sûr que faire monter sa température au travers d'une activité physique vous permet d'éliminer les toxines et du coup d'éviter justement de déclencher une pathologie, surtout si vous avez des affections qui peuvent aggraver votre état de santé en général. Donc c'est vrai que manger sainement, faire du sport, ménager son stress en ayant des pratiques positives de méditation, de relaxation, de psychologie, avoir un état d'esprit positif aussi, malgré le contexte anxiogène, peut permettre justement de faire en sorte que, je dirais que le train passe sans aucun problème. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que nous devons absolument prendre plaisir à toute chose et surtout se constituer un réseau social et familial sain. C'est-à-dire se retrouver d'abord dans un environnement qui vous est favorable, de façon à pouvoir vous-même ne pas, comme je vous disais, couche sur couche sur couche sur couche, rajouter des couches de stress, de frustration, un sentiment d'abandon par rapport à la situation que nous vivons. C'est vrai que des gens peuvent se sentir abandonnés par l'État parce qu'on est concentré sur l'économie, parce que du coup, on ne fait plus attention, on a un masque en permanence aussi. Donc, les valeurs humaines, familiales se perdent un peu à cause du masque et qu'il faut absolument travailler sur soi et sur sa famille, ses amis, son environnement pour pouvoir garder cette bonne humeur, cette joie d'échanger, de ne pas rester, je dirais, dans son coin en total égoïste ou individualiste, mais de quand même prendre soin des autres et surtout d'être solidaire. Surtout d'être solidaire. Je crois que vous venez de dire quelque chose de très important, surtout dans cette période de Covid-19, oui, où les économies sont presque dévastées. Quand je parle de dévastation, je parle du monde entier, en commençant par ici les États-Unis, l'Europe et même dans les Caraïbes. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que comment est-ce qu'au niveau de la Martinique, avec cette épidémie, vous avez parlé d'avoir la possibilité de s'entourer de personnes positives. Vous avez parlé de ne pas se faire trop violence, essayer de vous faire plaisir, vous caresser, vous embrasser pour que votre esprit ne soit pas trop chargé, parce que vous parlez de layers, de niveaux, c'est-à-dire que le stress, c'est quelque chose qui s'amplifie, ça oui, s'augmente. Et vous accumulez ce stress au point où, à un moment donné, vous ne pouvez plus fonctionner normalement. C'est ça. Donc, au niveau, donc, lorsque vous voyez une crise qui s'impose comme le Covid-19 à travers le monde, de manière universelle, donc, vous avez le résultat de cette crise, c'est forcément le stress qui s'impose. C'est pourquoi je pense que c'était très important de vous amener sur ce plateau.
parler de ce livre qui est essentiel, qui est important. Chacun devait avoir une copie de ce livre parce que le livre vient répondre justement à comment dealer avec cette crise. Donc, je voulais savoir un peu votre avis par rapport à votre expérience au niveau de la Martinique, le désastre qu'a causé Covid-19 et le stress, comment les gens là-bas ont dealé avec ça. Mais avant de répondre à toutes ces questions, on va encore prendre une petite pause, le temps que vous réfléchissez sur la question. Donc, je vous retrouve encore dans une minute. Prêt à transformer vos habitudes et votre santé? Si vous recherchez la parfaite solution pour acquérir une meilleure santé et un plus grand bien-être, nous avons la réponse. Chiari. Découvrez le nouveau phénomène en matière de santé et de bien-être dont tout le monde parle. Le défi Nouveau Départ de 90 jours est simple comme bonjour. Commencez bien la journée avec notre fantastique frappé. Il vous faut un extra d'énergie, alors prenez Chiari Energy immédiatement après avoir bu votre frappé. Vous voilà super rechargé et prêt à commencer la journée. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne consommons pas les nutriments qu'il nous faut. Voilà pourquoi le défi Nouveau Départ Chiari est si important. C'est le premier système qui a la puissance de soutenir et de maximiser votre alimentation et vos habitudes de vie. Les produits Chiari contiennent Maki X, un extrait bio hyper concentré du plus important superfruit au monde, le maki. La baie de Maki, d'un violet intense, pousse dans les montagnes de la région encore intacte de Patagonie au Chili, l'un des endroits les plus purs au monde. Il offre l'un des meilleurs contenus nutritionnels qui soit. Formulé exclusivement par le spécialiste mondial du maki, le Dr Juan Hanke, Maki X optimise encore davantage ce super fruit. Cet extrait unique se combine à des vitamines et minéraux essentiels, des super aliments puissants, des probiotiques, des protéines, des fibres et d'autres éléments qui vous fournissent les nutriments dont vous avez besoin avec un arôme que vous aimez. Les résultats sont aux yeux. Ces produits supérieurs encouragent et soutiennent une saine perte de poids, un niveau d'énergie supérieur, de saines réactions inflammatoires, une peau et un vieillissement sain, un système immunitaire plus résistant, un sain niveau de glycémie, l'épuration de tout le corps, un système cardiovasculaire plus sain, une santé oculaire et un meilleur état de santé générale. Alors qu'attendez-vous? C'est le temps d'un nouveau départ pour vos habitudes de vie. Vous voulez obtenir gratuitement des produits et accroître vos revenus? Devenez un de nos promoteurs. Visitez. Eh bien, nous sommes avec Chéri, Cindy Chéri, qui est notre invitée aujourd'hui, qui a beaucoup d'expérience justement dans ce domaine de la santé et du bien-être, qui ne laisse aucun moment pour penser à des solutions. Aujourd'hui, elle nous apporte un moyen alternatif pour dealer justement avec le stress à cette période, pendant cette période de Covid-19, mais aussi au-delà. Donc, on va faire revenir à Cindy pour nous parler un peu de comment est-ce que ce problème, cette crise de Covid-19 a été vécu ou comment les gens continuent à dealer avec le Covid-19 en Martinique et quelles sont justement de manière directe les solutions qu'elle propose à cette communauté en Martinique pour faire face justement à cette crise. Alors, c'est vrai que, comme partout, nous avons subi de plein fouet cette crise au niveau social, au niveau économique, entre autres, mais surtout au niveau sanitaire. Jusqu'à maintenant, nous étions quand même préservés puisque nous sommes une île. Donc, je vous avoue que malheureusement, avec l'afflux pendant les vacances des Français d'Europe et d'étrangers peut-être, quoique les voyages ayant été considérablement réduits, pour pas dire nuls, malheureusement, nous avons une recrudescence depuis les vacances, alors que le territoire était quand même relativement bien protégé avant. Comme tout le monde, la situation des entreprises, des personnes dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, empire à chaque heure et malheureusement va empirer par effet domino sur tous ces plans. La crise économique et les contraintes sanitaires font que beaucoup d'activités socio-professionnelles sont réduites, pour pas dire quasi nulles. Et c'est vrai que quelles sont les conséquences de tout ça? On voit que premièrement, ça crée des cas de burn-out, de dépression, parce que des gens
en série, hein. Des gens n'ont pas réussi peut-être à se faire au confinement et que post-confinement, ben, on voit qu'il y a des mesures qui sont quand même assez drastiques et lourdes. Je vous rappelle que les amendes aussi qui sont infligées pour non-port du masque sont quand même conséquentes. Donc c'est vrai que à côté de ça, ça peut aussi créer des conflits entre les citoyens dans la rue, auprès des bâtiments, des magasins, mais aussi peut-être sur le lieu du travail. Mais pareil, le gouvernement vient de prendre des mesures pour sanctionner les salariés qui ne voudraient pas porter le masque. Il faut quand même parler, bien sûr, puisque c'est mon cœur de métier également, du télétravail qui s'est mis en place, parfois de manière anarchique, mais qui est en train de se généraliser et surtout de se légiférer. Donc c'est vrai que dans les entreprises, pardon. Donc c'est vrai que plus que jamais, l'idée c'est d'essayer de subir le moins possible la pression économique, la pression hiérarchique du fait de la rareté de la ressource, puisque beaucoup de salariés, de patrons sont peut-être toujours en chômage partiel ou ne peuvent pas exercer leur activité. Donc c'est vrai que tout le monde souffre directement ou indirectement, professionnellement ou personnellement à la fois. Et le livre vient pour vous permettre de rester les plus équilibrés, les plus innovants, les plus déterminés à vous en sortir. Donc c'est un moyen de vous accompagner pour justement trouver les clés, les ressources nécessaires de manière complémentaire ou alternative sur les 14 solutions proposées pour justement pouvoir rester plus que jamais informé, savoir vous prendre en main vous-même pour pouvoir continuer sur la lancée, mettre en place des routines de bien-être, de relaxation, de détente pour gérer justement votre stress ou votre frustration, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que du coup, l'idée, c'est de pouvoir relancer la joie, relancer le bien-être, relancer la performance individuelle, peut-être même, pourquoi pas, la performance collective, puisque les salariés aussi, enfin, en tout cas, ce livre est fait pour le monde du travail, puisque c'est mon cœur de métier, mais tout individu qui se préoccupe de sa santé a tout intérêt à lire ce livre. Il va trouver des clés pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour peut-être la société, les associations. Donc, tout le monde a intérêt, de tout âge aussi, ça va des ados aux personnes âgées, à lire ce livre pour trouver des clés, des ressources prêtes à l'emploi, parce que j'ai voulu donner des conseils qui sont pratiques, simples, utiles, peu coûteux à mettre en branle. Donc, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, je me suis sentie investie de cette mission d'accompagner mes congénères pour faire changer les choses, pour qu'ils puissent s'améliorer eux-mêmes, pour surtout participer, comme je dis, à la construction de ma société, de mon pays, accompagner mon peuple. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en pleine conscience, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître pour apprendre à mieux vivre demain dans son entourage prégnant et puis après dans un environnement beaucoup plus généralisé et je dirais même globalisé à travers le monde. Absolument, Cindy. C'est vrai que dans un premier temps, vous avez voulu répondre à un problème qui touchait votre communauté. Mais le problème, la crise du Covid-19, c'était un phénomène global. Finalement, ce que vous êtes en train de faire, c'est répondre à une crise sur le plan universel. Aujourd'hui, vous êtes en Martinique, nous sommes aux États-Unis. Il y a une grande diaspora africaine francophone à travers le monde. C'est pourquoi je vous assure que ce livre vient à point nommé. Ça va sérieusement aider des familles à sortir de cette crise. C'est vrai, pour ne pas trop sortir. Donc, c'est un livre assez intéressant. Il faut absolument, j'insiste là-dessus, il faudrait que chacun ait une copie de ce livre. Il faut encore le montrer là pour qu'ils voient. Je voulais rappeler aux gens, Chérie est là avec nous, poser des questions pendant qu'elle est là, parce que c'est une source d'information incroyable. Lorsque vous parlez avec elle, elle change complètement votre vie. Vous avez parlé de la du télétravail. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut bien manger, il faut faire du yoga, il faut se débarrasser du stress, mais aussi comprendre qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui qui peuvent venir pallier le fait que le monde est en train de changer. Donc, parler de télétravail, je crois qu'aussi, ça peut être une des solutions. Les gens qui traditionnellement avaient l'habitude de travailler de manière physique doivent commencer à comprendre que tout est en train de changer et il faut commencer à acquérir de nouvelles tactiques. Stratégie, oui.
des nouvelles justement stratégies. de changer votre vie. Parce qu'une fois vous avez de nouvelles stratégies, c'est très important. Je crois qu'on va, vous avez déjà adressé vous avez déjà conseillé sur ce télétravail. Je voulais savoir des manières, il y a des gens qui viennent et qui partent. Il y en a qui viennent qui sont en train de suivre juste maintenant là, qui ont certainement raté vos explications au début. Est-ce que de manière succincte, est-ce que vous pouvez nous donner citer les 14 solutions, Oui. sans pour autant rentrer dans les détails, mais nous donner la liste des 14 solutions? Alors, on a, comme je disais, l'hydrothérapie, la phytothérapie, la micronutrition, l'aromathérapie, la diététique chinoise, vous avez la psychologie positive, la méditation en pleine conscience avec 2 techniques, MBSR, MBCT, vous avez le yoga Turir, vous avez le Nurse in Touch et la somatothérapie. Voilà, ce sont les 14 solutions que vous allez retrouver dans le livre pour vous accompagner, pour justement apprendre à gérer, prévenir, éviter le plus possible le stress et la dépression. Absolument. Donc, vous avez les 14 solutions et c'est à vous donc d'acheter le livre et d'aller comprendre étape par étape comment Chérie a donc développé ces stratégies-là pour vous aider à sortir donc du stress et à couper avec cette crise de Covid-19. On ne sait pas où cette crise va s'arrêter, quand elle va s'arrêter, mais je voulais savoir un peu par rapport à votre propre connaissance, avez-vous entendu parler de la solution de Madagascar? Parce que apparemment, ils ont trouvé une solution, mais qui n'est pas vraiment acceptée par l'Organisation de la Santé mondiale, mais aussi les pays développés. Je crois la France en état, la France et aussi les États-Unis. Très peu de personnes en parlent. Et même ceux qui comprennent qu'aujourd'hui, la médecine alternative, c'est la solution, mais très peu de personnes en parlent. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, c'est vrai que Madagascar a peut-être, puisque, comme je dis, tant que nous ne l'avons pas en main, tant que nous n'avons pas les retours scientifiques, même si c'est en très bonne voie, fait des essais sur justement une huile à base d'Artemisia annua, qui est justement, qui pourrait sans doute combattre la Covid-19. Il est vrai que, comme je vous dis, je parle de médecine chinoise et de diététique chinoise dans le livre, c'est parce que je sais, pour y avoir été formée, pour avoir été en Inde, entre autres, même si la Chine aussi est une médecine millénaire, l'une des, comme je dis toujours, les médecines premières, plus de 5000 ans, 4000 ans pour la Chine et l'Inde. C'est vrai que tout est dans le livre jaune, tout est et se vérifie encore aujourd'hui. Donc, on sait que la phytothérapie orientale, couplée avec des thérapies justement orientales, permettent de soigner l'individu. La médecine chinoise, couplée avec justement le fait de la naturopathie, mais surtout la phytothérapie occidentale. L'Artemisia annua fait partie de ces plantes, je dirais presque magiques, qui ont de multiples bienfaits sur beaucoup de pathologies. Et je ne serais pas surprise que ça fonctionne, mais j'aimerais bien aussi pouvoir, moi, en avoir un échantillon et pouvoir vérifier, avoir les retours des scientifiques sur ça. Mais c'est vrai que j'espère que c'est prometteur et que ça deviendra quelque chose d'accessible pour ceux qui surtout ne veulent pas avoir recours au vaccin, n'ont pas envie de se faire vacciner, parce qu'encore une fois, dans les vaccins, on sait très bien qu'il y a beaucoup à la fois de métaux lourds, mais aussi de produits toxiques, d'éléments toxiques, qui sont, je dirais, nocifs pour la santé, qui peuvent elles-mêmes développer des maladies et des pathologies graves. Absolument, tout à fait. Je pense bien que c'est en même temps une controverse. Déjà, le port de masque fait couler de salive et d'encre. Et maintenant, je crois que très prochainement, certainement, on va avoir la vaccination et tout le monde a peur que ça soit imposé. Que ça soit imposé surtout aux pays qui ne sont pas aussi économiquement forts que les nôtres, africains ou bien dans les Caraïbes. Généralement, une fois c'est imposé dans l'Occident, nos gouvernements ne font qu'imposer la même chose sur les populations. Donc,
Je ne vais pas trop rentrer dans te demander ta position sur ce vaccin qu'on a, tout le monde attend comme étant une solution magique. Et comme Moi, tu je ne l'as si l'attends bien, pas. voilà, Honnêtement, je très ne bien. l'attends pas. Donc, sachant bien la composition d'un vaccin, à ton niveau, tu n'entends pas ce vaccin. Mais est-ce que tu penses qu'une fois le vaccin sur le marché, est-ce que les gouvernements des pays hors Occident pourront faire face à justement cette nouvelle donne du vaccin? Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que ce serait imposé sur les nations afin que tout le monde adopte ce vaccin et commence à l'appliquer sur les populations? Sachant bien que le vaccin n'est pas c'est pas un médicament, c'est juste quelque chose de préventif. Quand j'ai C'est parlé, ça. voilà. Donc, dites-nous un peu qu'est-ce que les populations doivent savoir. Vous êtes l'ambassadrice de la médecine alternative. Vous avez écrit un livre là-dessus pour montrer comment les gens peuvent utiliser des techniques naturelles pour être en bonne santé et éviter ou bien faire face à cette crise. Maintenant, avant même de trouver le médicament, nous sommes rentrés dans un processus là où on est en train de chercher un vaccin. Comment est-ce que vous dealez avec cette question-là? Ouais, comme je vous disais, hein, le plus possible, essayer de mettre en pratique toutes les solutions qui se trouvent dans le livre, premièrement. Ensuite, je rappelle néanmoins hein, que la médecine alternative ne se suffit pas à elle-même. Pour certaines pathologies, oui, mais comme vous savez, quand l'individu a plusieurs pathologies, il faut bien évidemment avoir recours à la médecine d'urgence occidentale. C'est fondamental. Les deux se combinent. Les orientaux arrivent parce qu'ils ont aussi une culture thérapeutique pharmaceutique qui est quand même riche. Beaucoup de plantes orientales répondent à beaucoup de maladies et de pathologies. Donc, c'est vrai que les huiles essentielles aident, la médecine chinoise aide. Et ces connaissances-là que nous n'avons pas de l'humain, du fonctionnement du corps par rapport aux saisons, au tempérament, aux humeurs, etc. C'est vrai que c'est un pan de connaissances important sur l'individu lui-même qui nous manque en Occident et qu'a déjà solutionné depuis plus de 5000 ans même les Chinois et les Indiens. Donc, c'est vrai qu'il faut que nous prenions en compte cela, que nous nous y intéressions. J'avoue que en plus, la particularité de la médecine orientale, c'est qu'elle traite de manière quasi instantanée. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il faut pouvoir trouver la pratique, la technique, la plante, le médicament qui répond aussi à votre corps, à fonction des pathologies que vous avez. Et puisque vous savez, hein, plus on a des pathologies, plus on développe les cas de comorbidité. Et il faut pouvoir savoir se faire accompagner par des thérapeutes, des praticiens diplômés qui pratiquent, qui connaissent la réalité de vos pathologies pour savoir quelle est la problématique, la maladie qu'on va traiter en premier. Parce que c'est aussi effet boule de neige. Donc, c'est vrai que parfois, on arrive à traiter d'un côté, on a quelque chose qui apparaît de l'autre, mais parce qu'on n'a pas pris, comme je disais, l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire en travaillant le corps, l'esprit et les émotions. Et justement, le praticien holistique, c'est celui qui a suffisamment de connaissances sur le corps, sur l'individu, sur la nature, pour savoir travailler efficacement sur ces trois plans en même temps, les combiner, traiter la cause. C'est vrai que vous savez, en Occident, on a tendance à traiter la pathologie, mais on ne va pas s'intéresser à la cause derrière. Or, si on commençait d'abord par chercher la cause de tous les maux que l'individu a, ben, on réduirait beaucoup ces pathologies, voire les annihiler complètement. C'est ce qu'on ne fait pas assez, c'est-à-dire travailler l'étiologie pour aller chercher justement quelles sont les causes des pathologies développées par les individus. Absolument. Cindy, quelle présentation incroyable. Ce livre, comme je disais tout à l'heure, c'est la solution. C'est la solution. On va prendre une petite pause rapidement et lorsqu'on revient, parce que c'est vrai qu'on avait prévu l'émission pour 45 minutes, nous sommes presque à 54 déjà, parce que c'est tellement intéressant et je ne veux pas vous laisser partir. Seulement, on va prendre une petite pause et puis lorsqu'on revient, j'aimerais essayer de voir si vous pouvez faire une petite conclusion par rapport
à motiver les gens à réellement faire de ce livre une priorité, surtout face à la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise de Covid-19. Donc, on va prendre une petite pause. Lorsqu'on revient, j'aimerais savoir en conclusion ce que les gens doivent retenir, qu'est-ce qu'ils doivent, pourquoi est-ce que les gens doivent être motivés à acheter ce livre. Financial stress is hard on everyone. Your family, your children, your entire life can be affected. With constant harassing calls from creditors serving as a constant reminder of your financial crisis, it may be time to take action. Let our bankruptcy attorneys guide you every step of the way in getting your life back on track and getting rid of those harassing creditors. Contact one of our friendly staff now to set up a free, no obligation consultation to help find out if bankruptcy is the right choice for you and your family. We've helped dozens of clients complete the bankruptcy process, and our experienced team can answer any questions you may have along the way. So don't wait. Contact us now. You'll be glad you did. Voilà, nous sommes avec Cindy Chéri, avec son nouveau livre donc, qui parle de la médecine alternative, quelque chose de très important, surtout à cette période où tout le monde cherche des solutions à comment pallier justement à cette crise de Covid-19. On va ramener Chéri sur le plateau pour nous expliquer, nous donner une petite conclusion par rapport au conseil. Pourquoi est-ce que ce livre, parce que je vous assure, c'est quelque chose, si vous êtes un amoureux de la lecture, vous deviez avoir ce livre-là comme étant une des priorités. Donc, Chéri, essaie de nous dire, parce que je sais que généralement les gens, il faut au moins 1 ou 2 fois, 3 fois, surtout pour notre communauté africaine et sa diaspora. Vous savez, il faut souvent insister sur quelque chose pour que les gens prennent conscience. Donc, j'aimerais que vous preniez ce temps-là, essayez de nous expliquer pourquoi est-ce que ce livre est la solution. Très bien. Le livre est vraiment là pour que vous ayez la possibilité de prendre du recul et de relativiser sur les situations stressantes ou dépressives que vous allez rencontrer. Et vous apprendre en fait à générer des émotions positives, la joie, l'enthousiasme à long terme, pour vous permettre justement d'échapper au stress. Pour moi, c'est ce que j'appelle la mutualisation des plaisirs de santé et de bien-être. Ça passe par 5 choses. Comme je vous disais en conclusion, ça passe par manger sainement, par faire de l'exercice quotidiennement, par ménager son stress le plus possible, mais aussi par prendre plaisir à tout, dans tout, à tout moment, et surtout par se constituer, un réseau social et familial sain, un environnement serein. Et c'est vrai que la santé intégrative, c'est permettre l'articulation entre l'individu dans tous ses états et la société et l'environnement qui le compose. Donc, il s'agit de mieux se connaître, d'apprendre à savoir comment on fonctionne en fonction de telle situation face effectivement à la pression sociale et environnementale, comme je disais. Et donc, ça passe par une prise en charge globale de l'individu, corps, esprit, émotion, sur les 3 plans en même temps ou alternativement, au moyen de stratégies d'optimisation, comme je disais, scientifiquement prouvées dans le livre, en Occident et en Orient, pour pouvoir justement mettre en branle ce triptyque-là dont je parle. Et l'idée, c'est d'investir. Achetez ce livre pour investir sur votre santé. C'est parce que c'est d'abord une obligation sur le plan humain quand on veut durer, perdurer, vivre longtemps en bonne santé. Et c'est surtout un atout pour la performance au travail, par exemple. Donc, le social, la santé, l'organisation et le management sont indissociables. L'amélioration de la santé psychologique au travail ne doit pas se limiter à la gestion du stress professionnel. Il faut aussi aujourd'hui intégrer les syndromes d'épuisement professionnel qui sont liés à l'ennui et à la perte de sens au travail. Burnout, mais aussi aujourd'hui bore-out et brown-out. Donc, le véritable enjeu, c'est le bien-être et sa valorisation comme principale ressource à la fois de l'individu, de l'entreprise et de l'institution
pour laquelle il travaille. Et pour aller plus loin sur ce sujet-là, être bien heureux au travail a pour conséquence scientifiquement prouvé d'être 2 fois moins malade, 6 fois moins absent au travail, 9 fois plus loyal aussi, mais surtout 31% plus productif et 55% plus créatif. Donc c'est vrai que tout ça fait que il est important de prendre soin de sa santé, il est important de chercher dans le contexte de crise sanitaire, socio-économique que nous traversons actuellement, d'évoluer, de vouloir sereinement évoluer dans sa vie privée, professionnelle, familiale, associative, mais surtout de rester. Ce livre vous permettra de rester serein en fait face aux défis du quotidien que nous traversons, à la fois défis personnels, défis professionnels, défis familiales, défis sociétals et défis environnementaux également. Donc c'est vrai que j'ai voulu mettre tous les moyens en œuvre en vous donnant 14 solutions de façon à ce que le plus de personnes possible puissent s'y retrouver, pour que vous puissiez participer aussi à prendre la mesure et l'envergure de la prise en charge de votre santé par vous-même. Ne remettez pas votre santé aux mains de l'État, ne remettez pas votre santé aux mains de quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez être le premier instigateur, le premier acteur, la personne la plus motivée à prendre soin de vous-même. Quand bien même on a des prestataires de services à disposition, je ne pourrai moi-même en tant que thérapeute faire tout le job à votre place. C'est pas possible. Je peux vous accompagner à certains points, mais le reste ou le préalable doit venir de vous, uniquement de vous. Donc, c'est vrai que je peux vous accompagner sur, comme je vous disais, la prise de conscience, sur l'élévation spirituelle, l'élévation de votre taux vibratoire en mettant en pratique ces techniques pour résister justement aux virus, aux microbes. Mais en tout cas, vous devez absolument encore en esprit et surtout en émotion éviter les souffrances, éviter les frustrations, éviter les pertes de sens, parce que c'est ça qui va vous permettre de rester équilibré, d'avoir une colonne vertébrale assise, de rester debout face justement à tous les écueils, à tout ce qui nous tombe dessus, à la crise, aux crises que nous traversons actuellement. Donc c'est vrai que c'est pour ça que la médecine intégrative au travers de l'holisme traite justement sur les 3 plans, comme je vous disais, mais c'est aussi vous donner la possibilité de mettre en place vos routines, vos propres processus, vos propres schémas de pensée, d'action et surtout de générer l'émotionnel adapté aux situations, aux individus, aux événements qui traversent votre vie pour être le moins impacté possible, physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, c'est surtout ça. En gros, ce livre est là pour vous apprendre le discernement, pour vous apprendre à vous nourrir en positif, pour surtout apprendre le plus possible à délaisser le négatif de côté. Donc, j'ai voulu par ce livre vous donner accès à toutes mes connaissances, à toutes mes ressources, au travers de toutes les formations que j'ai eues, tous les certificats que je possède dans tous les domaines, vous mettre en capacité de retrouver, comme je vous disais, votre plein champ d'action, de vous permettre de vous dire que vous avez des ressources, vous avez des capacités, vous avez des dons, des talents, des points forts que vous pouvez mettre en exergue pour justement traverser le plus sereinement possible cette crise et surtout que vous vous mettiez en action pour faire face aux problématiques du quotidien. Donc, comme je le dis, c'est un livre qui est là pour vous soutenir, vraiment vous soutenir. Il a été conçu pour vous permettre de réfléchir sur vous-même, que vous puissiez prendre du recul pour vous poser des bonnes questions, mieux vous connaître, vous engager à mettre en pratique les conseils qui sont délivrés dans le livre. Surtout, comme je vous disais, vous avez retrouvé sur le macaron qui est là des bonus que vous aurez sur mon site internet et mes pages Facebook. Les pages Facebook Cabinet Cindy Chérie, mais vous avez une page Facebook qui est dédiée au livre Cindy Chérie Autrice, où vous allez retrouver quotidiennement des astuces, des techniques. Je vais vous parler de pratiques. Je vais vous parler aussi de moi, tout ce que je fais en termes d'actualité. Vous allez avoir accès aussi
en allant sur le site internet, à beaucoup de contenus gratuits en ligne, des formations, des séminaires, des ateliers, des conférences surtout, pour prendre en soin de vous, prendre en charge votre santé, sur les savoir-être professionnels, sur comment justement vous allez trouver une belle intervention de 2 heures sur comment surmonter la crise en santé naturelle et en bien-être, qui a été un préalable au livre. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de trouver des réponses pour établir des liens, pour rétablir la connexion corps, esprit, émotion. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est vraiment l'objectif, la mission que je me suis fixée. C'est vraiment de vous mettre à disposition de quoi devenir ou rester dans un monde meilleur, sain, en bonne santé, serein, en joie, en gaieté, surtout immunisé par rapport au virus qui nous tombe dessus et vous permettre de grandir intellectuellement, d'apprendre aussi, de vous sociabiliser plus parce que vous allez pouvoir échanger au travers de ma communauté avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin de développement personnel, d'évolution professionnelle, de gestion des émotions, de travail sur soi, d'estime, de confiance, d'amour de soi. Donc, c'est vrai que l'idée est d'être investi par tout cela. Chérie, j'espère que en une heure, vous avez eu la possibilité de poser ce problème de santé intégrative qui a sérieusement d'attache à d'autres autres problèmes. Donc, je crois que tout le monde, plus de 10 000 personnes qui suivent ce live à travers les différentes plateformes, je vais dire Facebook, YouTube et tout le reste, je crois que vous avez de manière excellente expliqué de quoi est fait ce livre. Maintenant, la dernière question, ce serait où est-ce que les gens peuvent trouver donc ce livre? Est-ce qu'il est disponible sur Amazon? Est-ce que le livre est disponible sur votre site web? Dites-moi un peu comment est-ce que les gens qui sont hors de la Martinique, comment est-ce qu'ils peuvent se procurer ce livre? Alors, le livre est sur Amazon, vous pouvez vous le procurer. Il est aussi directement disponible sur le site internet via le bonus qui est là, qui est ici. Pour ceux qui sont proches de moi dans la Caraïbe, je le vends directement. Donc, ça me permet d'échanger avec vous et de vous le dédicacer également. Si vous êtes loin que vous voulez une dédicace, n'hésitez pas à me contacter par mail, contact@cindychérie.com. Du coup, vous pourrez le recevoir dédicacé via les paiements se feront via PayPal, par exemple, par virement également. Donc, c'est un cadeau à se faire soi. C'est un cadeau à faire à sa famille. C'est un cadeau à faire à ses amis. C'est un cadeau à faire aussi, surtout à ses salariés quand on est chef d'entreprise, quand on est directeur d'institution, parce que il parle à tout le monde, qu'on soit jeune, en âge, adulte ou même retraité, il vous intéressera. Si vous avez envie de prendre soin de vous, il vous intéressera et vous trouverez nécessairement des informations, des connaissances scientifiquement prouvées qui répondront, je suis sûre, à vos problématiques de stress, de dépression, mais tout simplement de développement personnel également. Donc, je vous souhaite de rester en bonne santé. Je vous souhaite de vous le procurer le plus rapidement possible et surtout, prenez soin de vous. Ce livre est là pour ça. Il a été fait pour cela. Absolument. Eh bien, Cindy Chérie, quel plaisir de faire votre connaissance et quelle émission. Merci également. Je pense que vous allez revenir vers nous justement pour parler de votre coaching. Votre coaching, oui. Vous êtes aussi un coach. Oui. Une coach, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, je suis une slasheuse. J'ai plusieurs activités au sein du cabinet. Je suis, comme je disais, coach en développement personnel, évolution professionnelle. Je suis aussi consultante en management des organisations axées sur le bien-être au travail et en télétravail. Je suis également formatrice d'adultes sur le management et le leadership. Et puis, j'ai développé une méthode de management bienveillant et de leadership positif. Ça aussi, ça pourrait vous intéresser pour la partie business. Aussi facilitatrice de groupe en intelligence collective. Donc, j'accompagne les cadres, managers, directeurs à travailler efficacement dans leurs réunions professionnelles pour tirer
effectivement le maximum d'objectifs et de choses à mettre en pratique tout de suite. Je suis aussi facilitatrice, comme je vous disais, et puis je suis également organisatrice, présentatrice, animatrice d'événementiels professionnels, maîtresse de cérémonie pour tout type d'événement social ou entrepreneurial. Absolument, c'est tout un package. Et j'ai oublié, également chroniqueuse dans les médias. Donc, vous avez le plaisir de me retrouver sur les médias, télé, presse, radio, Internet. J'ai des chroniques sur le bien-être, la qualité de vie, le développement personnel. J'accompagne le plus possible les individus pour prendre soin d'eux et performer au travail. Merci, Cindy et Chérie. Nous sommes presque au terme de cette émission. Je voulais vous remercier pour votre temps, pour vos explications, surtout pour l'information que vous avez donnée à nos téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité. Je souhaite un succès pour ce livre-là. Je crois que tout le monde va en avoir la copie. Et bien de choses à la Martinique. Je ne sais pas si vous dansez encore de zouk là-bas, mais c'est comme ça qu'on connaît la Martinique à cause du zouk. Donc, voilà. Cette émission arrive à son terme. Merci, chérie. Donc, vous passez une bonne soirée. On vous retrouvera bientôt sur la rubrique business pour nous apporter donc plus d'informations sur le coaching et sur le leadership et le management. Oui. Absolument. Donc, avec plaisir. Voilà. OK, c'était un plaisir. À bientôt. Bye bye. See you. Voilà. Donc, on avait avec nous Chérie qui vraiment, pendant 1 heure du temps, nous a déballé et toute cette connaissance et surtout le livre qui est quelque chose de très important. Je crois que ce livre, c'est une réponse à toutes les questions qu'on s'est posées depuis là. Donc, elle vient comme ça là sur la scène nous apporter les solutions et c'est maintenant à nous de répondre positivement à cet appel. Vous avez compris, elle a son site, elle a aussi le livre aussi disponible sur Amazon. Donc, c'est à vous d'aller et faire votre part. Elle a fait sa part, elle a fait des recherches, elle a mis donc ensemble ce livre-là. Donc, c'est à vous d'aller et acheter ce livre. Chacun devrait avoir une copie. Donc, d'autres auteurs qui ont certainement écrit des choses assez importantes, qui veulent faire la promotion de leurs livres, y compris le coaching, que ce soit le business, que ce soit la politique ou l'éducation. Global Affairs Network, notre travail, c'est donc de showcase tous ces talents qu'on a, que ce soit en Afrique, dans la diaspora ou même en Occident, en France ou aux États-Unis. Donc, je voulais remercier tout le monde qui est resté connecté et partager cela pour que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de suivre, qu'il ait donc la chance de regarder cette émission qui était très, très importante parce que ça a une relation avec la santé et le bien-être. Donc, je vous remercie et bonsoir.